Bonjour. Bonjour, Jeanne, ça me fait plaisir de te voir. Et dis donc, t'es drôlement matinale aujourd'hui. Il est déjà 9 heures. Je me suis réveillée à 8 heures. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle l'aurore. Eh ben, en tout cas, c'est trop tôt pour moi. À vrai dire, je me demande encore ce que je fais debout à 1 heure pareil. Et quant à toi, je pensais qu'après toutes les émotions que tu as eues ces derniers temps, tu allais faire la grasse matinée avec plaisir. Non, je n'avais plus envie de dormir. Brock a téléphoné Et voilà, quand on parle du loup, figure-toi que c'est moi qui lui ai demandé de venir nous voir. Bonjour. Salut, toi. Bonjour. Tenez. Si tu veux savoir pourquoi j'ai téléphoné à Jeanne, c'est parce que je voulais lui demander de me garder Johnny 1 heure ou 2 aujourd'hui. Et je lui ai répondu que j'étais d'accord. Et tu veux savoir autre chose? Oui, effectivement, j'ai une question à te poser. Tu vas dire que je suis curieux, mais je me demandais pourquoi tu t'étais habillé comme ça. C'est pas ton style d'habitude. Tu as remarqué? Oui. Oh, eh bien, disons que ça fait partie de ma nouvelle image. C'est très chouette. Et qui t'a dit que tu avais besoin d'une nouvelle image, hein? Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important, alors je me suis habillé en conséquence. Eh bien, pour que tu t'habilles de cette façon, c'est que tu as certainement un drôle de rendez-vous. Ouais, disons que le rendez-vous auquel je dois me rendre aujourd'hui risque de modifier le cours de ma vie. Oui, c'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Bienvenue à Santa Barbara, mademoiselle Norris. Je vous remercie. C'est tout à fait ravissant ici. Vous n'avez qu'à poser tous ces sacs là-bas. Je vous remercie, mademoiselle Norris. Tenez. Ah oui, merci. Service funèbre pour Idon Capwell. Mason, est-ce que ça va? Non, en fait, pas vraiment. Je crois que ce qu'il y a de pire lorsqu'on perd quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, c'est de se dire qu'on ne s'habituera jamais à son absence. Quand je dis ça, ça n'arrange rien. Je sais que c'est très difficile. Et encore, moi, j'ai la chance d'être entouré. Tu es là, j'ai ma famille. Rose lui se retrouve vraiment tout seul, tu vois. Il n'a plus rien qui pourrait lui donner le goût de vivre.
notre dernier bulletin d'information, les autorités ont annoncé qu'elles cessaient les recherches dans l'affaire Eden Capwell. La jeune femme est morte dans l'explosion de son avion la semaine dernière. Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que je suis là? Lorsqu'on perd un être cher, on passe par tous ces moments-là. C'est d'autant plus dur pour toi qu'Eden est morte d'une façon affreuse. Le fait qu'Eden n'ait pas eu de véritable enterrement est encore plus bouleversant, je trouve. Je crois que ça nous aurait tous aidés à accepter le fait qu'Eden ne reviendra plus jamais parmi nous. Son service funèbre a été vraiment irréel pour moi. Je me demandais presque ce que je faisais là. Il faut que je cesse de te répéter sans arrêt les mêmes choses. Tu dois en avoir assez. Oh, je t'en prie, tu sais que je suis là pour t'aider. Il faut vraiment que je réagisse. Mais Sam, tu dois laisser éclater ta douleur aussi longtemps que tu en auras besoin. Seul le temps guérit les trop grandes souffrances. Sois un peu patient avec toi. Tellement de chance de t'avoir et d'avoir ce bébé. Es-tu si heureux d'avoir ce bébé? Je pense que la perspective de fonder une famille va m'aider à m'en sortir. Tu croyais que ce qui est arrivé à Eden allait changer mes sentiments envers l'enfant? C'est vrai que de temps en temps, j'éprouve le besoin d'être rassurée. Très longtemps, je me suis dit que c'était juste à cause d'Eden que tu m'avais épousée. Et de temps en temps, Non. j'y repense. Tu as tort. Sache que je ne te ferai aucun reproche, ni aujourd'hui, ni jamais, pour ce bébé. Je considère que c'est le mien. Et je me suis dit que si c'était une fille, Eh bien, je ne me suis rien dit du tout. tu t'es dit que si c'était une fille, on pourrait l'appeler Eden. Seulement, tu as peur que je refuse. Mais je suis d'accord. Vraiment, Oui, vraiment. ça représente beaucoup pour moi. Ce serait une façon d'honorer sa mémoire. Eh bien alors, c'est une chose entendue. Dis-moi, chérie, je voudrais te demander un service. En allant au tribunal, est-ce que tu pourrais me laisser chez ton père? J'ai promis à Sophia de l'aider à envoyer les faire-part de décès. Bien sûr. Je vais chercher mon sac à main. Attends une minute. Lorsque tu m'as épousé, pour le meilleur et pour le pire, heureusement, tu ignorais que le pire n'allait pas tarder à arriver. Sinon, tu aurais pris tes jambes à ton cou. Oh, Mason, est-ce qu'il est bien utile que je te dise que je préfère vivre le pire avec toi que le meilleur avec un autre homme? Oh, 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 doucement, doucement. Avalez tout doucement. Voilà. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous vous rappelez où vous êtes? Vous êtes dans mon chalet à la montagne. Vous êtes en sécurité ici. Moi, je m'appelle Cain. Ça vient de la Bible. Cain et Abel. Cain. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas à avoir peur. Je me suis occupé de vous depuis que je vous ai trouvé dans la neige. Dans la neige, j'ai eu très froid. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes tombé dans la neige, c'est vrai, et je vous ai trouvé et je vous ai ramené dans mon chalet. Et est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé? Non. Ça va aller, vous verrez. Vous êtes encore un peu faible. Vous avez souffert de graves engelures. Et je vous ai soigné. Mais je suis sûr que vous allez bientôt aller mieux. Fatiguée. Je suis fatiguée. Oui, mais c'est pas grave. Vous avez assez mangé pour aujourd'hui. Moi, je vous ai dit mon nom, vous pouvez me dire le vôtre? Eden. Eden. C'est un joli prénom.
Et votre nom de famille? Capwell. Ah, c'est bien, vous vous souvenez de tout. Est-ce que vous pourriez me dire d'où vous venez, Eden Capwell? Ah, c'est pas grave, on continuera une autre fois. Voilà une nouvelle vie qui s'offre à vous. Ça va être une véritable renaissance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance. Bon. Je voudrais le fleuriste de l'hôtel, je vous prie. Ici, Mademoiselle Norris, chambre 304. J'aurais souhaité faire envoyer 2 douzaines de roses rouges. Il faudrait les livrer au domicile de l'inspecteur Cruz Castillo, je vous prie. Il habite au 105 White Sand Lane. C'est ça. Je souhaiterais aussi que vous y joigniez une carte, s'il vous plaît. Avec toute ma sympathie. Non, ça va aller. Ne mettez pas mon nom, mais signez juste une amie d'Eden. Entrez, c'est ouvert. J'hésitais à venir parce que je craignais de vous déranger. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que vous mangiez quelque chose. Non, j'ai pas faim, merci. Oh, ça me fait rien, je vais laisser le plat ici et puis vous n'aurez qu'à manger lorsque vous en aurez envie. J'ai mis le café dans une bouteille thermos, comme ça il restera chaud très longtemps. C'est gentil. Vous voulez que je vous aide à arranger tout ça? Non, ça va aller, je vous remercie. Mais qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? C'est rien, mais en tout cas, je ne veux plus les voir. J'aurais peut-être une idée. Laquelle? Eh bien, j'ai pensé que Kelly et Sophia auraient peut-être voulu les avoir. Il y a certainement des vêtements qu'elles souhaiteraient conserver. C'est une excellente idée. J'irai leur apporter. Oh, si vous voulez, je peux les laisser, ça ne me dérange pas. Non, j'irai, je vous remercie. Rose, vous êtes sûr que vous n'auriez pas dû attendre un peu? Attendre un peu? Bien sûr, je sais que ça doit être douloureux d'avoir toutes ces affaires continuellement dans la maison. Contenter de nous dire que ta vie va changer aujourd'hui, et puis c'est tout. Vous n'avez qu'à deviner. Allez, cherchez tous les deux. Peut-être que toi, ça t'amuse les devinettes, mais alors nous, on a horreur de ça. Allez, raconte. D'accord, je vais vous aider. Je vous donne un indice. Je crois que certains changements vont bientôt se produire. Le printemps est une saison propice aux remises en question. C'est un peu comme le grand nettoyage de printemps. Je crois qu'il va changer de job. Non, froid, mais alors vraiment. Non mais attends, je voudrais savoir ce que tu reprochais à l'ancien Brock, hein? Ah, mais oui, elle a raison. Pourquoi est-ce que tu voudrais changer? Reste comme tu es. En fait, quand j'y pense, je n'ai pas grand-chose à me reprocher. Sauf que j'étais peut-être un peu banal et sans mystère. Je n'étais pas quelqu'un d'excitant. Excitant? Ouais. Alors, quel personnage tu vas devenir? Le nouveau playboy du monde occidental? Eh bien, c'est tout à fait possible. Vous verrez. Oui, mais tu sais, Brock, on ne demande pas forcément à ses amis d'être des personnes formidables, n'est-ce pas, Jeanne? Ce qu'on attend d'eux, c'est la disponibilité. C'est d'être là quand il le faut. Oui, c'est ça qui compte. Oui, je vois, tu sais, je crois qu'il est possible d'être les deux. En fait, depuis que j'ai été incarcéré, et puis le décès d'Eden, je crois que j'ai reçu une excellente leçon. Pendant que vous êtes sur Terre, il faut essayer de croquer la vie à pleines dents. Parce qu'elle peut s'arrêter un jour sans que vous compreniez pourquoi. Je n'ai pas raison, Jeanne? Non, j'en sais rien. Et en tout cas, je veux que tu saches que je trouvais l'ancien Brock extrêmement sympathique. Et voilà qu'il va changer. J'avoue que j'appréhende des surprises, même si parfois la vie est courte. Oui, attendez, je vais vous remonter la couverture. Il ne faut pas hésiter, hein, si vous avez besoin de quelque chose, il faut m'appeler. Faible. Oui.
Oui, oui, vous avez eu froid dehors. Mais c'est fini. Et vous avez eu de graves engelures. Heureusement, je vous ai retrouvé à temps. C'est normal que vos mains soient encore un peu ankylosées. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. Pourquoi je suis ici? Vous préféreriez peut-être retourner dans la neige? Ma famille. Pourquoi vous ne l'avez pas prévenu? Comment vouliez-vous que je la prévienne? Vous n'aviez aucun papier sur vous. Je viens juste d'apprendre votre nom, mais avant ça, j'ignorais tout de vous. Vous ne m'avez pas... On est à l'hôpital. Et il n'aurait pas su votre nom. Pourquoi vous ne m'y avez pas emmené? Il n'aurait rien pu faire pour vous. Vous savez, l'hôpital, c'est l'usine. Ils bossent tous à la chaîne. Et vous, ce dont vous avez besoin, c'est de soins très attentifs. Vous avez besoin d'être entouré et il faut que quelqu'un puisse s'occuper de vous et de vous uniquement, et ça nuit et jour. Cruz. Bonjour, Cruz. Bonjour. La bonne m'a dit que je te trouverais ici. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les affaires d'Eden que j'ai apportées à Sophia au cas où elle voudrait les garder. Ah, je vois. Dis-lui qu'elle peut prendre ce qu'elle veut et elle n'aura qu'à se débarrasser du reste. Cruz, je voudrais faire quelque chose pour t'aider, quelque chose pour soulager ta peine. Mais il n'y a rien à faire. Tu ne devrais pas rester tout seul, Cruz. Tu sais, je n'ai pas vraiment le choix. Mais peut-être que tu devrais rendre visite à ta famille. Il faudrait que tu quittes Santa Barbara quelque On ne temps. peut pas, hélas, échapper à ce qu'on a dans la tête. On ne peut rien faire contre les attaques de la mémoire. Les souvenirs se couchent avec vous et se réveillent avec vous le matin. Oui, je sais ce que c'est. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien du tout. Est-ce que c'est à nous que tu penses? Non, Eh bien, tant mieux, parce que je ne suis pas mort, n'est-ce pas, Victoria? non. Alors, je t'en prie, épargne-moi les poncifs du genre, le temps guérit tout. Car même si je vis jusqu'à 100 ans, je ne réussirai jamais à oublier Eden. Mets-toi bien ça dans la tête. Vous êtes prêts pour voir ma surprise? Ah, vrai dire, j'en sais rien. Suivez-moi. Ça y est, je crois savoir ce que c'est. Oui, moi aussi. Venez quand même. On verra bien. Ça y est, la voilà. Alors, elle est pas belle? J'avoue que je ne sais pas quoi dire. Alors, vous êtes contents ou pas, tous les deux? Ça, oui, elle est jolie. Oui. Oh, Brock, Mais qu'est-ce qu'il y a? je me demande si c'est vraiment une bonne idée d'avoir acheté cette moto. Tu sais, ce n'est qu'un engin pour se déplacer. Ouais. Ne t'inquiète pas, Jeanne. J'ai pas envie de devenir un blouson noir. Si j'ai décidé d'acheter cette moto, c'est pour avoir la sensation d'être libre. J'en ai besoin. Je ne savais pas que tu aimais la moto. En tout cas, elle est très chouette. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie de ma nouvelle vie. Brock, je ne voudrais pas être rabat-joie, mais la moto, c'est très dangereux. Ça roule beaucoup trop vite, ces engins. Jeanne, c'est dangereux si on va vite. Il faut être prudent. Tiens, allez, si tu veux, je t'emmène faire un tour. Non, merci. Mais si, viens, comme ça, tu verras que je suis prudent. Mais tiens, tu sais ce que je vais faire? Je vais demander au cuisinier qu'il nous fasse un panier à pique-nique. Et nous irons passer la journée à la plage avec Johnny. Est-ce que tu es sûr de savoir conduire cet engin? Oh, je prendrai des risques. Avec toi et Johnny sur la moto. Ah, il a conduit des voitures de course, alors pour lui, c'est de la rigolade de piloter cette trottinette. Il a raison, allez, venez, la vie est dangereuse. De toute façon, rappelez-vous que j'ai été arrêté parce que je possédais un restaurant.
qu'il ne faut pas hésiter à prendre quelques risques de temps en temps, sinon la vie serait monotone. Il faut oser, bon sang, sinon ça ne rime à rien. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller voir le cuisinier et je vais lui demander qu'il nous prépare des sandwichs au jambon et une salade variée. En attendant, si tu veux bien le tenir, je reviens tout de suite. J'en ai pour 1 minute. Vas-y, assieds-toi. Voilà, comme ça, ouais. Tu peux me tenir mon casque? Oh! J'étais justement en train de vous laisser un mot. Ah bon? À quel sujet? Figurez-vous que j'ai pris l'initiative de faire quelques courses. Il n'y avait plus rien dans vos placards. Je vous remercie. J'ai vu que vous n'aviez pas mangé les gâteaux. Quand j'aurai besoin d'une mère, je vous téléphonerai. Excusez-moi. Je voulais juste vous rendre service. Est-ce que vous avez du nouveau depuis la dernière fois où l'on s'est vu? Oui, l'appareil d'Eden s'est écrasé, Julia. Je suis vraiment désolée, mais je fais tout mon possible pour vous aider. Ce qui vous arrive, ce n'est pas ma faute. Je vous prie de m'excuser. Je ne sais plus ce que je dis. Ce n'est pas grave. C'est rien. Vous avez apporté les affaires à Sophia? Elle était sortie, je les ai laissées à Victoria. Oh. Eh oui. Elle m'a assuré de sa sympathie. Chaque mot que cette femme prononce me rend littéralement fou. Mais qu'est-ce qu'elle a pu vous dire qui vous a bouleversé à ce point, Cruz? Je ne m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était là. Oui, je vois. De plus, je suis sûr qu'elle a dit tout ce qu'il fallait. Je ne sais pas à quoi c'est lié, cette envie qu'elle éprouve de toujours parler. Personnellement, chaque fois que je vois cette femme, chaque fois que j'entends prononcer son nom, je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'on a vécu à cause d'elle. Vous vous rendez compte tout le temps que j'ai perdu loin d'Eden? Elle a tout fait pour m'éloigner d'elle. Tout ce bonheur qu'on a perdu. Eden, je veux que tu reviennes! Eden? Ça va? Pourquoi? On aurait dit que vous étiez en train de pleurer dans votre sommeil. Est-ce que vous avez fait un cauchemar? Vous allez me ramener Vous ramenez, mais où? chez moi, dans ma famille, avec Cruz. Mais qui est Cruz? Non, je suis désolé. Je ne peux pas vous ramener pour l'instant. Ce serait trop dangereux pour vous. Bien, oui, encore. Allez, envoie le ballon. Allez, envoie le ballon à papa. Johnny, envoie le ballon. Ah, bon sang. Ça fait un bail que je ne suis pas venu ici. Oui, moi aussi. On a beaucoup de chance, on est bien. Oui, on est bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à manger? J'en sais rien. On va jeter un coup d'œil. Alors, est-ce que la balade t'a plu? C'était chouette. Et je dois reconnaître que c'était magnifique. Tu ne vas pas me dire que tu n'avais jamais fait de moto avant aujourd'hui? Tu sais, j'ai connu une enfance assez triste. C'était assez chaotique, je changeais sans cesse de pensionnat et je n'ai jamais eu la chance de faire des activités comme du camping ou des choses comme apprendre à monter sur une bicyclette. C'est pas trop tard pour que je t'apprenne à faire de la bicyclette, peut-être même de la moto. En ce qui concerne le camping et les veillées autour du feu en chantant des chansons de scout, je crois que c'est un peu tard. Je crois que je pourrais toujours apprendre à camper toute seule. C'est sûrement plus amusant si on apprend à deux, j'imagine. Sans doute.
Non. Là, je sens qu'il va réussir à s'en mettre partout. Oh, le méchant loup va manger le petit garçon. Oh, Oh, quel numéro. Allez, viens là, je t'essuie, Johnny. Bonjour, monsieur, dame. Ça vous dirait une petite photo pour garder un souvenir de cet après-midi? Écoutez, vous n'avez qu'à les photographier tous les deux. Moi, je n'aime pas les photos. Quelqu'un d'aussi joli que vous ne devrait pas avoir peur d'être pris en photo, vous savez. Pour le prix d'un cliché, je vous en offre 2. Allez, rapprochez-vous de votre mari, je suis sûr que la photo sera super. nous ne sommes pas mariés. Mais ça ne fait rien, c'est pas grave. Écoutez, nous ne voulons pas de photos. Non, moi je t'entends vraiment parfaitement, papa. C'est incroyable de pouvoir se parler alors qu'on est si loin. Quand je pense que je suis aux îles Canaries et que je t'entends comme si nous étions l'un à côté de l'autre, c'est merveilleux. Je le sais, oui. Mais je crois que j'avais besoin de changer d'air et de prendre enfin quelques vacances. Oui, ici c'est absolument magnifique. À vrai dire, je n'ai plus du tout envie d'entrer. Alors, dis-moi comment ça se passe au bureau. Oh, eh bien, je suis contente. Mais n'en fais pas trop quand même. N'oublie pas de prendre un peu de repos. Ah, mais voyons, ça m'inquiète. Oui, tu sais que tu me manques beaucoup. Non, ne t'en fais pas, je serai vite de retour. Ah, en attendant, j'ai déjà plein d'idées. Et je t'en parlerai comme prévu. Tu verras, ça va être merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je vous apporte ces quelques fleurs de la part de plusieurs de vos amis qui veulent que vous sachiez qu'ils sont de tout cœur avec vous. Posez-les sur le fauteuil, s'il vous plaît. Toutes ces fleurs. Une amie d'Idon vous a envoyé ces roses. Beaucoup de personnes ont eu la même idée. Est-ce que ça va? Je sais que ça doit vous paraître pénible, que tout le monde s'inquiète de votre santé, mais c'est indispensable. Et pourquoi ce serait indispensable? Eh bien, apparemment, vous avez décidé de vous laisser complètement aller. Combien de temps est-ce que ça va durer comme ça, Cruz? À vrai dire, je n'en sais rien. J'avoue que je n'ai pas encore regardé mon agenda. Il faut absolument que vous vous repreniez. Ce n'est pas en réagissant comme ça que ça changera quelque chose. Moi aussi, j'ai un chagrin fou, mais j'essaie de tenir bon. Ah oui? Oui, vous réagissez à votre façon, moi je réagis autrement. Faut pas chercher à comprendre. Cruz, pourquoi est-ce que vous n'essayeriez pas de sortir un peu de chez vous? Ça vous ferait du bien. Je sais que c'est difficile de prendre sur soi, mais de temps à autre, c'est nécessaire. Et à votre avis, je dois aller où? Eh bien, justement, là, j'ai rendez-vous avec Victoria. Vous pourriez venir avec moi et on irait déjeuner tous les trois. Sachez que je n'ai pas la moindre envie de déjeuner avec vous deux. En outre, je me fiche complètement que vous ayez rendez-vous avec votre femme. Alors c'est inutile de me raconter votre vie, encore plus inutile de suggérer que je me joigne à vous. Je n'ai pas fait ça dans le but de vous contrarier, Cruz. Mais Son, je vous assure que je suis vraiment heureux que vous aimiez Victoria et que Victoria vous aime. Vous méritez tous les deux de connaître le bonheur. J'étais venu vous réconforter, pas vous déclarer la guerre. Mais oui, mais oui. Seulement, je n'ai pas besoin d'être réconforté. Je n'ai aucune envie d'oublier. Je n'ai aucune envie d'être courtois et je ne veux pas aller déjeuner avec vous. Alors allez donc retrouver votre chère épouse. Et déjeunez tous les deux. Mais cessez de vouloir que je sois heureux à tout prix, c'est impossible. Bonjour, Julia. Bonjour, Victoria. Je viens voir Elec car je dois régler certaines choses avec elle. Ah, je suis désolée, elle est sortie et j'ignore quand elle va rentrer, mais dès que je la verrai, je lui dirai de vous téléphoner, Julia. Très aimable à vous, Victoria, je vous en prie. Est-ce que je peux vous parler, juste une minute? Mais tout à fait. Merci. Je viens d'aller voir Cruz et il m'a dit qu'il était venu ici apporter les affaires d'Eden. Oui, en effet. J'ai trouvé qu'il avait l'air extrêmement bouleversé de vous avoir vu et de vous avoir parlé. Alors je me demandais si vous connaissiez la raison de...
de l'état dépressif dans lequel il se trouve. Je crois qu'il est terriblement bouleversé à cause du décès d'Eden. Effectivement, oui, je crois que c'est ça, Victoria. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Il est dans un tel état, c'est catastrophique. Je crois que lorsqu'il vous a vu, ça a ravivé des souvenirs très douloureux pour lui. Non mais Julia, attendez une minute. Je suis mariée avec Mason. Est-ce que vous l'auriez oublié? Non, je le sais, voyons. Je lui ai promis amour et loyauté. Tout ce qui a pu se passer entre Cruz et moi est bel et bien fini désormais. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous êtes venu me voir? Pourquoi vous le prenez comme ça? J'aimerais savoir quelle est la nature des relations que vous avez eues avec mon mari avant qu'il m'épouse. Si ce n'est dans le travail, je n'ai eu aucune relation avec Alors votre vous ne mari. croyez pas qu'il serait quelque peu déplacé de tenter de le séduire aujourd'hui? Je crois surtout que vous dites n'importe quoi, Si Victoria. vous êtes tellement désireuse de trouver un père pour votre bébé, allez-y, ne vous gênez pas, mais ne comptez pas sur Mason. Il est déjà pris. Salut, vous voilà. Alors, comment s'est passée cette charmante balade en moto? Très bien. Ah bon, Ouais. vous êtes bien amusé? Oui, c'était génial. Ah bah, tant mieux. Et le petit, où il est? Nous l'avons laissé chez la babysitter. Oh, quelle drôle d'idée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez roulé sous une gigantesque averse de pluie? Sous quoi? La pluie, tu sais, ce qui mouille, ce qui tombe du ciel. Il vous est sûrement arrivé quelque chose. Vous faites une de ces têtes tous les deux, c'est dingue. Vous vous êtes disputés? Non, tout s'est bien passé. On s'est follement amusés. On devait faire un pique-nique et on a fait un pique-nique. Ah. Bon, eh bien, j'imagine que je pourrais rester ici pour détendre l'atmosphère, mais franchement, je préfère aller faire un tour dehors pour prendre l'air. Peut-être que lorsque je reviendrai, ça ira mieux entre vous deux, chose que je souhaite vivement. Dans le cas contraire, n'oubliez pas de mettre un petit écriteau sur la porte indiquant qu'il ne faut pas vous déranger. Ciao. Je suis vraiment désolée. C'est moi qui suis désolé. Et c'est moi qui devrais m'excuser. J'ai agi de façon ridicule avec le photographe, c'était stupide. J'aurais dû lui laisser croire que nous étions une famille, car en vérité, je suis extrêmement heureux lorsque je suis avec toi. C'est gentil. Et c'est vrai. Je crois que c'est l'idée de former une famille qui m'a mis hors de moi. J'ai appartenu à une famille qui a été détruite et je ne peux imaginer en fonder une autre sans Émile. Je comprends, oui. Mais tout à l'heure aussi, j'ai compris, je t'assure que je ne suis pas fâchée. Mon expérience de la famille n'a pas été ce qu'on pourrait appeler très heureuse. Je n'en garde pas un excellent souvenir. Toi, tu as connu le meilleur de la famille et moi, j'ai connu le pire. Au moins, nous savons à quoi nous en tenir. J'en ai assez que tu arrêtes de trouver des excuses à Julia. Je crois que tu t'es vraiment pour rien, Victoria. Ah oui, je trouve que Julia s'immisce beaucoup trop dans notre vie. Elle est presque plus souvent avec toi que je ne le suis, ça devient intolérable, tu sais. Vraiment, tu es très drôle. Non, ce n'est pas vraiment très drôle. Elle me fait sans cesse des affronts, elle agit de façon détestable. Et toi, tu ne t'en rends pas compte, je t'assure que c'est pénible. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Pas du tout. Mason, je te jure que j'ai essayé de devenir amie avec elle. J'ai tout fait pour ça, mais avec cette jalousie qu'elle a envers moi, c'est impossible. Il a bien fallu que je me fasse une raison. Tu aurais dû réagir comme ça depuis le début. Mettons-nous bien d'accord, Mason. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Si tu as envie de continuer à fréquenter Julia, c'est une chose qui ne regarde que toi. Ah, voilà. Je crois pas que vous allez pouvoir vous en servir tout de suite. Mais avec un petit peu de patience et un petit peu de volonté, vous y arriverez. Vous verrez que très bientôt, vous serez capable d'attraper cette barre et de vous y accrocher à la force de vos bras. Je vous remercie. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est agréable d'avoir un peu de compagnie, vous savez. Ça change les habitudes. Lorsqu'on vit tout seul depuis un bout de temps, on devient sauvage. Grâce à vous, j'ai repris contact avec notre civilisation. Vous ne m'avez pas encore répondu. À quel sujet? Contactez ma famille. Mais vous ne m'avez pas répondu non plus. Qui est Cruz? C'est un homme que j'aime. Il
faudrait qu'il sache que je suis vivante. Mettez vos mains ici. Allez-y. Voilà, l'autre. Et serrez bien la barre. Voilà, c'est bien. Et maintenant, essayez de vous relever. Allez-y. Essayez de vous relever. C'est pas grave, vous y arriverez plus tard. Et je vous l'avais dit, vous êtes encore trop faible pour retourner chez vous pour l'instant. La cabine téléphonique la plus proche est à 30 km d'ici. Vous voyez que je ne peux pas vous laisser toute seule pour aller téléphoner à Cruz ou à vos parents. Vous êtes encore beaucoup trop faible. Il va falloir qu'ils attendent un peu pour avoir de vos nouvelles. Devinez ce que je me suis acheté aujourd'hui. Je n'en sais rien. J'ai acheté une moto. Une moto? Si vous voulez, je vous la montrerai quand on aura terminé. Oui, mais surtout n'allez pas vous tuer avec. Je vais faire un effort. J'espère. Et je vous laisse. Bonjour, Braque. Bonjour. Vous voulez bien nous excuser, mais il faut que je parle à Julia. J'aimerais savoir ce qui vous a pris d'aller voir Victoria et de l'accuser d'être la raison pour laquelle Cruz est si bouleversée en ce moment. Je crois que là, il y a un malentendu. Je n'ai jamais accusé votre épouse de ce que vous venez de dire. Elle a mal interprété ce que j'avais l'intention de lui dire, mais elle ne m'a même pas laissé finir, donc il est normal qu'elle ait mal compris. De toute façon, ce genre de vaine querelle ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est aider Cruz à se sortir de cet enfer. Savez-vous quel est votre problème, Julia? Votre problème, c'est que vous n'autorisez personne à vous donner un conseil quel qu'il soit. Vous préférez vous immiscer dans la vie du premier venu. Cruz est tout, sauf le premier venu. Figurez-vous que c'est mon meilleur ami. Et étant donné les circonstances, ce que vous venez de me dire est vraiment une insulte que je ne suis pas prête d'oublier. Et depuis quand avez-vous éprouvé le besoin de voler au secours de Cruz, Julia? J'ai eu cette idée depuis que je suis au courant du drame qu'il traverse. Vous n'imaginez sans doute pas ce qu'il vit en ce moment. Je l'imagine. Je connais la douleur que Cruz doit ressentir et j'imagine qu'il a envie d'être seul. Alors pourquoi ne le laissez-vous pas en paix? C'est la seule chose dont il ait besoin. Ce qui est curieux chez vous, c'est que tout ce que je dis ou tout ce que je fais, ça ne va jamais. Écoutez-moi bien. Vous voulez que je vous laisse seule pour porter votre deuil? Je vous laisse. Vous ne voulez plus que j'aille importuner votre épouse? Oh, ne vous inquiétez surtout pas, je ne suis pas prête d'aller la voir. Mais par contre, pour ce qui est de mes relations avec Cruz, je vous prierai de ne pas vous emmêler parce que ça ne vous regarde pas. Ne vous occupez pas de ma vie, je ne m'occuperai pas de la vôtre. Vous avez compris? Je te parie tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas à m'attraper. Allez, viens, t'attends. Attention, Je vais t'attraper. Allez, maintenant, il faut que tu avales quelque chose. Je vais te préparer un bon steak. Je peux te faire un festin avec rien. Et non. Bon, bah alors, je peux quand même te faire un petit sandwich au jambon. Tu devrais goûter au café que Juliette a apporté tout à l'heure. Elle m'a dit que tu n'en trouverais pas de meilleur à des kilomètres à la ronde. Je veux pas de café. Ah non? Attends, ne bouge pas, Cruz. Je vais aller ouvrir. Bonjour. C'est la teinturerie.
Ah, je vous remercie. Et ça fait 18 $. 18 dollars? 18 $, pourquoi? Non, non, c'est rien, Cruz, t'en fais pas, je m'en occupe. Attendez, Sadia, tenez, gardez la monnaie. Au revoir. Au revoir. Qui c'était? Donne. Donne-moi ça.